L'homme que la chance a oublié. Chapitre 1. Le fils du marchand. Dans la petite cité portuaire de Valmore, au cœur d'un royaume fracturé par la guerre, vivait Édrien Valcourt, fils d'un riche marchand d'épices. À 22 ans, il possédait un esprit plus affûté que bien des érudits de la capitale. Il parlait 3 langues, savait compter mieux qu'un percepteur, et dessinait des plans de machines que personne ne comprenait encore. Mais la fortune, capricieuse et cruelle, semblait s'amuser de lui. Chaque affaire qu'il touchait tournait au désastre. Une cargaison perdue en mer, une moisson gâchée par la pluie, ou encore un contrat annulé la veille de la livraison. Même son cheval, pourtant docile, boitait le jour des inspections. Dans Valmore, on murmurait que le sort l'avait marqué. On disait « Édrien à la tête d'un roi, mais la chance d'un mendiant ». Chapitre 2. L'ombre de la guerre. L'année de ses 22 ans, le duc de Ravelin, seigneur de la contrée, leva une armée pour repousser l'envahisseur du Nord. Les jeunes hommes furent appelés, et Édrien, bien que fils de marchand, se porta volontaire. Les soldats riaient de lui, le traitant de malchance ambulante. Pourtant, la nuit avant la bataille, il observa le terrain, la disposition du vent, les reflets des feux ennemis dans la plaine. Quand le combat éclata, le duc perdit le contact avec son aile gauche. Une catastrophe en marche. Édrien, remarquant la faille, saisit un cheval blessé et galopa à travers les lignes pour rétablir la communication entre les bataillons. Il improvisa un signal de feu avec de l'huile et un miroir brisé. Le message fut compris, l'aile se reforma, et la bataille tourna en faveur du duc. Mais le cheval d'Édrien s'effondra juste après, l'écrasant sous son poids. On le retrouva couvert de sang, vivant, mais méconnaissable. La victoire portait la marque de son intelligence, mais non de sa gloire. Chapitre 3. Le stratège maudit. Après sa guérison, le duc de Ravelin l'intégra à son état-major. Édrien proposait des plans si ingénieux que même les vieux capitaines en restaient muets. Chaque fois, ses idées donnaient un avantage, mais le sort s'acharnait à transformer ses triomphes en revers. Une carte qu'il avait dessinée fut tachée d'encre par un serviteur maladroit. Une missive qu'il avait envoyée tomba dans les mains de l'ennemi. Une nuit, un feu allumé par erreur dans le camp mit le feu à ses notes et brûla sa tente. Chapitre 4. L'ultime pari. Vint la grande bataille de Rochefleur, qui devait décider du sort du royaume. Édrien conçut un plan brillant. Attirer l'ennemi dans la vallée, couper la retraite par un pont miné, puis frapper depuis les collines. Mais la veille, la pluie tomba, détrempant la poudre et noyant les mèches. Le pont ne sauta pas. Les ennemis contre-attaquèrent. Le duc fut tué. L'armée défaite. Édrien, capturé, fut conduit devant le roi adverse. Ce dernier, impressionné par son intelligence et ses plans, lui proposa un poste de conseiller. Édrien refusa. « La chance m'a oublié, messire, et sans elle, même la sagesse n'est qu'un fardeau. » Le roi, amusé, lui épargna la vie, et le laissa partir. Édrien retourna à Valmore, pauvre, brisé, mais libre. Il passa le reste de sa vie à enseigner aux enfants des pêcheurs, leur disant « Ce n'est pas la chance qui fait la grandeur d'un homme, mais ce qu'il fait malgré elle. » Épilogue. Des années plus tard, les stratèges du royaume étudièrent ses anciens plans, les perfectionnèrent, et remportèrent grâce à eux de grandes victoires. Édrien ne les vit jamais, mais dans les livres d'histoire, il resta connu sous un nom simple et cruel. Édrien Valcourt, l'homme que la chance a oublié.